Voir exactement dans cette vidéo comment exactement connaître soi-même va nous permettre de scaler notre activité. Je dis toujours que le business, d'accord, et son scaling, sa stagnation, sa régression, c'est simplement le reflet du CEO. Et donc ça veut dire que concrètement, si on connaît parfaitement soi-même et on sait exactement quel levier actionner sur nos points forts et nos points faibles, inévitablement, on sait exactement quoi faire, comment faire, qui déléguer, comment exécuter. On connaît littéralement tout. Et moi, typiquement, concrètement, pour ceux qui ne savent pas que je m'appelle Mateusz Kranicki. Je suis passé d'un jeune Polonais à avoir simplement 50 euros dans la poche, à aujourd'hui faire plus de 60 000 euros par mois, à être littéralement dans des magazines, à faire des HeroAs fois 8 à 10, à accompagner plus de 130 coachs, etc. etc. Et il y a une seule chose qui a provoqué ce scaling et toute cette croissance, c'est le fait que je me suis compris en fait. Je comprends qui je suis, je comprends mes points forts et je comprends pourquoi je suis ici dans ce monde. D'accord? Et le truc, c'est que si j'avais fait le test de personnalité, et c'est exactement le sujet de cette vidéo, plus tôt, en fait, j'aurais su. Mais le truc, c'est que j'ai compris plus tard, en faisant le test, mes décisions. Quelles étaient mes décisions justement qui ont provoqué le changement d'un business model à un autre. Si vous ne savez pas mon histoire, normalement, il y aura juste le lien en bio pour vous présenter littéralement toute l'histoire. Mais globalement, pour la faire simple, j'avais fait un business model 1 qui était le copywriting. D'accord? Donc format freelance. Ensuite, je suis passé en format agence, d'email marketing pour les marques e-commerce. Et ensuite, j'ai développé cold marketing et rebrandé en upscale. Le truc, c'est que dans cette phase-là, ça, c'était les débuts. Donc ça, je pense qu'on peut remonter genre à 3 ans, plus ou moins. Donc ça, c'était les débuts. Donc c'était OK, forcément, c'est notre premier business model. Le copywriting, d'après moi, c'était le meilleur business model sur lequel je pouvais me lancer. Ensuite, forcément, pour rajouter effet de levier, je me suis dit, écoute, je vais faire simplement une extension de l'effet de levier que j'ai en tant que copywriter, mais sous format agence. Pour marque, enfin, en faisant leurs emails, les emails des marques e-commerce. Et donc oui, c'est vrai que j'avais plus d'effets de levier, je me suis développé une équipe, trop cool. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en fait, je me rendais compte que ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas parce que en faisant le test et même en comprenant par la suite mes décisions, c'est qu'en fait, finalement, fondamentalement, genre, j'étais pas du tout aligné avec ces personnes-là. Moi, je cherchais de l'humain, je cherchais vraiment un peu du contact proche, du one-to-one, vraiment une connexion humaine avec les gens. Et c'est vrai qu'avec les marques e-commerce, il faut savoir une chose, si vous avez travaillé avec ces personnes-là, le truc c'est qu'ils ont plusieurs agences, ils doivent gérer, du coup, ils ont avec leurs fournisseurs, en fait, ils sont tellement sur tous les fronts, qui fait que t'as pas cette réelle connexion. En fait, t'es juste un prestataire parmi tant d'autres. Et donc en fait, au fur et à mesure du temps, tu fais du chiffre, mais c'est cool, mais après, j'ai compris une chose, c'est que le business, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc en fait, il faut vraiment se voir en fait dans ce business model 5 ans, 10 ans, parce que si ce n'est pas le cas, c'est qu'on est probablement dans un mauvais véhicule. Et donc, comment comprendre en fait quel véhicule prendre? Comment comprendre en fait sur quoi on est aligné concrètement? Et en faisant ça, et du coup, la décision d'ailleurs, pour terminer, la décision du coup de transitionner vers ça, vers ce que je fais maintenant, j'ai expliqué justement dans la vidéo, c'est parce que du coup, vu que je cherchais du one-to-one, je cherchais vraiment cette connexion humaine, etc., finalement, les coachs, consultants, infopreneurs, c'est littéralement le meilleur choix que j'avais, surtout que j'avais déjà expérience parce que je faisais du copywriting pour les freelances, enfin pour les infopreneurs, pardon, en tant que freelance, je voulais dire. Et donc, je vous mettrai le lien également de 16 personnalités ici. Je vous conseille vivement de faire ce test et de découvrir exactement qui vous êtes. Qui vous êtes en tant que personne. Parce que de nouveau, on revient ici. Si vous connaissez qui vous êtes en tant que personne, hop, ça va aller. Si vous connaissez exactement qui vous êtes en tant que personne, inévitablement, votre business va croître. D'accord? Donc tout part de vous. Mieux se connaître, c'est mieux scaler son activité. Donc c'est vraiment une vidéo importante et surtout quelque chose à absolument mettre en place et implémenter dès la fin de cette vidéo, s'il vous plaît. Donc, type de personnalité, extrêmement simple. Ça, je pense que ça va durer 10 minutes, mais c'est quelque chose que vous allez garder à vie. C'est le test le plus poussé actuellement et le plus vrai. Donc je vous conseille vivement, vivement, vivement de vous intéresser à tout ça. Essayez de regarder, c'est qu'à chaque fois, c'est un nom spécifique. Le INTJ, le IN, il y a I ou E. Du coup, introverti ou extraverti. Ensuite, le N, c'est encore autre chose. Intuitif, etc. Observation, organisation. Bref, vous pouvez littéralement cliquer, faire le test. Ensuite,
s'intéresser exactement, prendre un exemple, genre vous êtes architecte, ok, lisez tout ça, allez sur ChatGPT, demandez-lui littéralement, ok, vis-à-vis de, je suis ce type de persona, j'ai ce business-là, je fais ce chiffre d'affaires, je fais ce système d'acquisition client, j'ai envie d'atteindre ce palier-là, voici mon équipe. Concrètement, quelles sont les actions que je peux mettre en place, quelles sont les choses que je peux déléguer, recruter, quels sont mes points forts, mes points faibles dans le business pour que je puisse atteindre ma situation désirée. Et là, vous mettez justement votre chiffre d'affaires désiré. Et en fait, en faisant ça, de nouveau, vous allez déjà de 1 connaître soi-même d'un niveau encore plus poussé. De nouveau, on revient sur ça. Ok, votre business est simplement une extension de vous. Si vous connaissez vous-même, vous allez scaler. Et plus vous allez être précis et en comprenant exactement pourquoi vous agissez de cette manière-là, pourquoi vous avez pris des décisions passées de cette manière-là, parce que bah, à ce niveau-là, à ce moment-là précis, je ne connaissais pas les tests de personnalité. Ok, je ne savais pas du tout que ça existait. Et en fait, et durant cette période-là, ok, plein milieu, etc. Bah, en fait, j'avais découvert de mes décisions, de pourquoi j'agissais de cette manière-là à ce stade-là, pourquoi j'agissais ici, pourquoi j'avais transitionné, en fait, c'est une compréhension totale de soi. Et en fait, finalement, les décisions qu'on met en place dans notre vie, c'est simplement notre personnalité et c'est nous-mêmes et c'est le nous, quoi. Des fois, c'est pas une question de business, c'est une question de nous. Et, euh, et pour rebondir là-dessus, donc je vous conseille, bref, vivement de s'intéresser là-dessus. D'ailleurs, tout en bas, vous avez littéralement toutes les personnes. Prenez un exemple, INTJ, etc. Bah, d'ailleurs, Elon Musk, c'est un INTJ, trop cool, trop sympathique de savoir tout ça, etc. Mais bon, enfin, voilà, c'est juste gamifier un peu la chose. Mais faire tout ça, apprendre qui on est, super important. Et du coup, c'est super cool à ce niveau-là de connaître soi-même, de pourquoi en fait on agit de cette manière-là. Quelles sont nos prises de décision derrière. Et donc, c'est important de comprendre qui on est pour mieux aligner nos actions. Et donc, si les actions sont alignées en tant que notre personne, inévitablement, on va beaucoup plus croître. Ok, parce que l'ennemi numéro 1 du business, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, fondateurs, CEO, dans nos activités. On est les premiers à saboter nos business. On est les premiers à littéralement mettre des bâtons dans les roues dans notre croissance, à stagner, à régresser, à avancer lentement. On est les seuls. Un exemple concret, ok, et je peux vous donner mille et une, mais le plus simple, d'accord, et ça c'est quelque chose des fois où je n'arrive pas à comprendre, et je pense que de nouveau ça vient de ma personnalité réelle, où en fait moi je suis un éternel apprenti en fait, et j'adore ça, c'est quelque chose qui m'excite vraiment d'apprendre constamment des nouvelles choses, etc. Et donc je fais la réflexion de payer les gens, d'investir en moi, d'avoir des nouvelles informations et ne jamais, à grand jamais, me dire que je connais. Ok, je pense que ça s'appelle effet Kruner. Bon, je ne m'appelle pas exactement, mais c'était Kruner. Bon, je pense que si vous voyez, vous connaissez. Sinon, je vais vous expliquer. En fait, c'est la vallée des personnes qui connaissent tout, mais finalement, ils connaissent rien, quoi. C'est-à-dire, lorsqu'on se lance, donc en termes de temps et en termes de connaissances, en fait, lorsqu'on se lance, en fait, on a l'impression de tout connaître. Et ensuite, il y a une vallée littéralement de désespoir de se dire, mais en fait, plus j'avance, plus en fait, finalement, il y a. En fait, j'y connais rien. Et ensuite, bah, de se dire, ah ouais, en fait, en termes de compétences, il y a tout ça, quoi. Ok. Et donc, en fait, il y a beaucoup. Donc, dès le lancement, on apprend, on regarde deux vidéos, etc. On a nos premiers résultats, etc. On se dit, mais en fait, je suis le roi du monde, etc. On est ici, j'ai plus besoin de personne. Et plus on avance dans le business, et moins, du coup, on veut, dans ce cas de figure, prendre les informations d'autres personnes, etc. Bah, finalement, donc cette personne arrivera sur cette section-là, qui est du coup la vallée, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle, mais bref, c'est le désespoir ici, c'est vraiment la, la réalisation en fait qu'il y a beaucoup plus que ça. Et en fait, cette section, c'est la meilleure section qu'on peut avoir, parce qu'à ce moment-là, on a compris que finalement, il y a beaucoup de choses à apprendre, et peu importe le stade où on est, il y a toujours des choses à apprendre. Même des personnes qui font plus de 1 M par mois, ils adorent investir parce que c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça également qu'ils font 1 M par mois. Parce que c'est une question d'insight. Suffit toujours une insight externe pour scaler son activité. Et en fait, celle-ci, pour le prix que les gens peuvent demander comme investissement, en fait, c'est ridicule parce qu'en fait, vous êtes set for life. C'est votre fille qui va changer, c'est votre entourage qui va changer. Et en fait, le fait de ne pas vouloir investir, c'est notamment empêcher justement l'entourage de profiter aussi avec toi. Mais de nouveau, ça vient de soi. On est les premiers à saboter. On est les premières personnes justement qui voudront rester ici, ou la grande majorité des coachs, consultants, infopreneurs voudront rester ici, et ne pas accepter, okay, ne pas accepter de se dire, mais en fait, finalement, j'ai des choses à prendre.
Je fais 50 000 par mois, j'ai des choses à prendre. Je fais 100 000 par mois, j'ai des choses à prendre. Je fais 300 000 par mois, j'ai encore des choses à prendre. Pourquoi? Pourquoi tu ne fais pas plus alors? Pourquoi tu ne ferais pas plus? C'est toujours une question de bah, si tu connaissais tout, pourquoi tu ne fais pas plus? C'est qu'il y a des choses qu'on manque. Une vision externe qu'on manque. D'accord? Donc, faites ce test-là, extrêmement simple. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous comprenez qui vous êtes. Ok? Donc, c'est-à-dire, inévitablement, vous comprenez vos business. Mettez ça sur ChatGPT et du coup, skyrocket votre business en améliorant vos processus, en améliorant votre acquisition client, en améliorant votre vente, en améliorant les personnes que vous recrutez, etc. Pour inévitablement scaler davantage, sans effort, gagner plus en profit et faire du vrai Zen Scale.